Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Jésus-Christ n'est pas Yousasif. Chers spectateurs et auditeurs, que les bénédictions et la paix de Dieu soient sur vous. La vidéo que je vous présente aujourd'hui est une vidéo très importante. Les Qadiani croient que Isa ibn Maryam, paix sur lui, est mort et que Mirza Ghulam Ahmed Qadiani a pris la place de Jésus, paix sur lui. Dans le même temps, la communauté Qadiani croit également que la tombe de Jésus, paix sur lui, est située à Mohalla Khan Yar, Srinagar, au Cachemire. Rouhani Khazaïn, volume 14, page 4. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ce tombeau et de la personne qui y repose paisiblement, de cet homme que Mirza Ghulam Qadiani considérait comme Jésus et qui a fait de son mieux pour prouver d'une manière ou d'une autre que ce tombeau appartient à Jésus. Les Qadiani croient que Yousasif est Jésus-Christ, qu'il est décédé et que Mirza Qadiani a pris la place de Isa. Aujourd'hui, non seulement nous prouverons que cette idée est fausse, mais nous la ruinerons également complètement si Dieu le veut. Dieu dit dans le Coran que Isa ibn Maryam, paix sur lui, a été conçu miraculeusement sans contribution masculine. C'est ce que croit la communauté musulmane. Bien sûr, les Qadiani croient la même chose. Isa, paix sur lui, est mentionné plusieurs fois dans le Coran, associé au nom de sa mère, Jésus, fils de Marie, Messie, fils de Maryam. Le Saint-Coran témoigne également de la pureté de Jésus et de Marie, que la paix soit sur eux. En fait, des mots comme Umma Siddiqa ont été utilisés. Comme preuve du tombeau de Jésus, Mirza Qadiani cite une lettre d'un de ses disciples, et il a également cité un livre, Ayn al-Hayat, Rouhani Khazaïn, volume 14, page 170, 171, Raz et Haqiqat, page 18-19. Allamah Mohammed Bakr Majlisi était un grand imam chiite. Son livre est Ruh ul-Hayat, et la traduction en ourdou de ce livre s'appelle Ayn al-Hayat. Ayn al-Hayat est la traduction en ourdou de Ruh ul-Hayat par Allamah Mohammed Bakr Majlisi. Dans ce livre Ayn al-Hayat, l'histoire de Blouhar et Yousasif est racontée. Mirza Qadiani a écrit dans son livre Rouhani Khazaïn, volume numéro 14, page 170, Raz et Haqiqat, page 18. Cette histoire de Blouhar et Yousasif est une histoire vraie. Je vais vous lire brièvement cette histoire. Il dit qu'Ibn Babawiyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a raconté de Mohammed ibn Zakaria qu'un roi régnait dans une grande splendeur sur le royaume de l'Inde. Il était un dirigeant confiant et arrogant, maléfique de toutes les manières possibles. Il adorait les idoles, il traitait les gens à sa guise. C'était un homme lubrique, enivré d'immoralité. Il traitait bien ceux qu'il admirait. Pendant longtemps, il n'a pas eu de fils, mais de nombreuses années plus tard, sa reine a donné naissance à un fils. Il croyait que c'était une récompense de ses idoles. Le roi a nommé son fils Yousasif. Il a demandé aux astrologues qui étaient des experts dans leur art, et beaucoup d'entre eux ont dit que cet enfant serait incroyablement bon. La noblesse sera grande, cela amènera de nombreuses personnes à la bonté. L'enfant sera non seulement noble dans ce monde, mais sera également le chef des croyants dans l'au-delà. Puis, une personne nommée Hakim Blouhar a rencontré le prince. C'était un grand homme bon, ascétique et pieux. Ce Hakim Blouhar lui a appris la religion. Le prince a beaucoup appris de lui. 20 à 25 pages traitent de ce fait. Ce livre nous dit qu'il y a le père de Yousasif. Chers téléspectateurs et auditeurs, cela ne nous dérange pas si cet enfant nommé Yousasif devient un imam, devient un wali, devient un koutab, devient abdal ou devient un prophète de Dieu. Mais cette personne ne peut pas être le fils de Marie. Comme le Coran était très clair quand Dieu a dit que Jésus n'a pas de père. Malgré cela, Mirza Qadiani a présenté une personne comme Isa ibn Maryam, dont le père existe. Mirza prétend en même temps être prophète tout en violant le Saint-Coran. Dieu Tout-Puissant dit dans le Coran qu'il a enseigné à Isa ibn Maryam. Et Allah lui enseignera le livre et la sagesse, le Torah et l'Évangile. Sourate Al-Imran, verset numéro 48. Comment je vous ai appris l'écriture, la sagesse, la Torah et l'Évangile. Sourate Maïda, verset numéro 110. Le nom du fils du roi est Yousasif, et Mirza l'a présenté comme Isa. Il est clairement écrit dans le livre qu'il apprend la religion de Hakim Blouhar, alors que Dieu Tout-Puissant dit dans le Coran
qu'il était celui qui a enseigné à Isa ibn Maryam. Encore une fois, cette croyance est contre le Saint-Coran. Rouhani Khazaïn, volume numéro 14, page 4. Mirza Qadiani a écrit « Jésus est descendu de la croix et s'est mis en voyage au Cachemire ». Mirza a également écrit des détails dans son livre Raz et Haqiqat. Dans le Coran, Allah dit « Ils ne l'ont pas tué ni crucifié ». Sourate Nisa, verset numéro 157. Mirza a dit que Jésus est descendu de la croix. Le Coran dit qu'il n'a pas été crucifié. Mirza a écrit contre le Coran et c'est une violation du Saint-Coran. Alors que Mirza a affirmé que Isa ibn Maryam, paix sur lui, est mort et qu'il est venu à sa place. Allah dit dans le Coran « Il n'y a pas un des gens de l'écriture, mais croira en lui avant sa mort, et le jour de la résurrection, il sera un témoin contre eux. » Sourate Nisa, verset numéro 159. De nombreuses années se sont écoulées depuis la mort de Mirza, et à ce jour, parmi les gens du livre, les Juifs ne croient pas que Mirza est un Christ. Au contraire, ils maudissent toujours Jésus, paix sur lui, et attendent leur Messie, l'Antéchrist. Le chrétien, parmi les gens du livre, n'accepte pas aussi Mirza comme un Christ. Cependant, Mirza a affirmé qu'il était le Messie promis. Si cela était vrai, alors selon le Coran, les gens du livre auraient cru en lui avant sa mort. L'affirmation de Mirza était que Isa ibn Maryam est mort et qu'il est venu à sa place. Cette affirmation de Mirza a non seulement été prouvée fausse, mais aussi toute cette croyance est contre le Saint-Coran. Rouhani Khazaïr, volume numéro 17, page numéro 100. Ce que Mirza Qadiani a écrit, la biographie de Yusasif, qui a été compilée pendant plus de 1000 ans, indique clairement qu'un prophète était connu sous le nom de Yusasif et que son livre s'appelait l'Injil, l'Évangile. Chers téléspectateurs et auditeurs, Mirza Qadiani a fait référence à un livre. Si nous lisons ce dernier entièrement, on n'en trouve pas d'Injil mentionné. Ce que Mirza Qadiani a dit, c'est qu'il y avait un prophète connu sous le nom de Yusasif et que son livre s'appelait Injil. Le mot Injil n'a pas été utilisé pour Yusasif dans tout ce livre Aynul Hayat. Mirza a introduit de force Yusasif comme Isa ibn Maryam et maintenant la communauté qui croyait que Yusasif, le fils du roi, était Jésus, fils de Marie. Cette communauté est allée à l'encontre des enseignements du Saint-Coran. La question est posée à Ahmadiyya. Quand Mirza Qadiani a vu et lu ce livre, ne l'aurait-il pas vu que le père de cet enfant Yusasif existait et était roi? C'est pourquoi cet enfant était appelé prince. Mirza Qadiani a écrit le mot prince à plusieurs reprises dans ses livres. Mais malgré cela, Mirza Qadiani l'a présenté comme Isa ibn Maryam, paix sur lui. Dans de nombreux livres d'Ahmadiyya, Yusasif est un prince, mais il n'est mentionné dans aucun livre qu'il est le fils du roi. Le prince Yusasif, le prince Nabi, il n'arrêtait pas de le répéter. Si Mirza a dit qu'il était le fils d'un roi, alors personne n'aurait cru que le tombeau appartenait à Jésus, parce que Jésus est né sans la participation masculine. Maintenant, si les Qadiani croient que cette tombe est le tombe du prince Yusasif ou Aïssa, Jésus, paix sur lui, alors ils devront croire qu'il avait aussi un père. Dans ce cas, ils ne suivent pas les enseignements du Saint-Coran. Si quelqu'un croit en ce que Mirza Qadiani a dit, alors il doit aussi croire que Jésus avait un père qui était roi. Pourquoi M. Mirza vous a-t-il caché cela? Ceux qui sont de vrais serviteurs de Dieu ne cachent rien. En fait, ils décrivent clairement la religion. Mirza Qadiani ne l'a pas seulement caché, mais aussi fabriqué. Il l'a présenté de force comme Jésus, fils de Marie, et ceux qui croyaient que Jésus est mort et que ce tombeau lui appartenait, tous vont en enfer. Mirza Qadiani n'a-t-il pas lu tout cela à l'avance? Mais malgré cela, les pauvres Qadiani ont été trompés. Leurs mentors et leurs aînés n'ont-ils pas tout lu à l'avance? Mais ils ne leur ont toujours pas dit. Ils devraient être reconnaissants que je leur dise maintenant la vérité. Leurs aînés les ont trompés. Ils leur ont menti pour promouvoir le culte de Qadiani. Et vous ne vous êtes même pas soucié de faire des recherches. Vous devez soit corriger votre foi, soit ne pas se dire musulman. Souvent, les Qadiani objectent aux musulmans pourquoi ils les appellent des infidèles, alors qu'ils récitent également le qalama et offrent des prières. C'est parce que les croyances des Qadiani sont contre les enseignements de Muhammad, paix sur lui, les messagers de Dieu et le Coran. La foi détaillée est
que je crois en Allah et ses anges et ses livres et ses apôtres et le dernier jour, et qu'Allah est le créateur de la bonne et de la mauvaise destinée, et qu'il nous élève après la mort. Maintenant, si une personne nie un verset du Coran, ou rejette l'un des messagers, ou insulte son honneur, elle ne peut pas être considérée comme musulmane. Mirza a non seulement pointé du doigt les attributs d'Allah Tout-Puissant, mais a également insulté la gloire des saints prophètes, Muhammad et Isa ibn Maryam, paix sur eux, et a également écrit beaucoup d'insultes à propos de Jésus. En aucun cas, il ne peut être considéré comme un prophète ou sur le chemin d'un prophète. Il n'y a même pas la possibilité de penser à Mirza comme un musulman. C'est maintenant à vous de décider.